Pierre Amoureux, bonjour. Bonjour Jean-Claude et bonjour tout le monde, viewers. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi. C'est un rendez-vous annuel parce que tous les ans, vous êtes au bureau à Cœur-Pipe. Comment on passe cette période Covid là? Un peu difficile, très très difficile. Alors, pour moi, le caractère hier, c'est une période. Est-ce qu'il y a une période difficile? La période, c'est une situation. Nous mettons l'exemple. Une situation. Un dimanche, quand il y a une montagne devant lui, il climb pour les montagnes, il trouve ça une situation difficile. Mais on demande un alpiniste, pour lui, c'est ça, c'est source de motivation. Alors, moi, ma façon de voir les choses, c'est situation-là dans lui-même est ni mauvais, ni bon. C'est notre interprétation de cette situation-là qui fait éliminer une bonne situation ou une mauvaise situation. Donc, c'est la personne qui fait la situation? Non, la situation est devant nous. Life throws us situation. La vie nous voit nous cette situation-là. Nous face à une affaire qui nous pas l'envie, personne n'a envie d'un Covid. Mais quand nous faisons face à cette situation-là, c'est à nous de dans sa capacité-là pour décider qui nous fait avec cette situation-là. Comment nous répondons à cette situation-là. Ou nous gère la situation? Voilà. Est-ce que le mot respond et le mot manage, ça veut dire pareil? Ça veut dire pareil? À nous gérer pareil. Yes. C'est-à-dire comment vous répondre et c'est ça qui vous fait une façon qui vous gérer dans le futur. Donc, respond avant et après manage? Ou c'est manage avant, après respond? Ça dépend dans quelle situation il est. C'est une façon de penser perceive first. How you look at it. Comment nous get it? Comment nous get ça? Comment on peut trouver de moment? Est-ce qu'il me trouver c'est une opportunité pour mon réinventement pendant le Covid? Est-ce qu'il me trouver là, mon vie dans une situation à la vie, une rétatement encore un gros problème et mon réveiller une victime de ce problème-là? Alors, la première chose, c'est dans la façon qu'il nous percevons la situation. Si je trouve comme une opportunité de revisiter moi-même, de reposer une grosse question dans mon business, comment je gérer, je regagne une opportunité pour rester tranquille et réinventer la vie. D'accord? Par rapport à comment on perçoit sa situation, c'est comme ça que je réponds et après comment je gère. Mais pendant sa période de couvre-feu sanitaire, comment vous vivez à la maison? Parce que vous, un businessman, ou un centre de formation, un business school, vous avez ici, là, pendant 3 ans, vous restez dans la maison. Avec une question, vous pouvez percevoir, vous pouvez répondre, vous pouvez manager aussi. Comment on vit ça? Au fait, avec beaucoup de calme. Alors, comment on dit, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous qui reflète dans une situation. Je vais donner un petit exemple. Pour moi, c'était une période très calme, parce que vous pensez nous sommes aware qu'il y a des affaires qui venir. Le problème, c'est jamais le problème. C'est le problème comment nous gérons le problème, on va dire. Mais nous sommes assez calmes, puisque nous sommes ready, nous anticipons. Alors, bien avant que le gouvernement indien passe en mode de confinement, etc., nous sommes train tout le monde personnel et toute l'administration, les professeurs, pour nous basculer en arrière parce que nous sommes anticipés. Et de ce fait, dès que le gouvernement annonce couvre-feu, peut-être mercredi, jeudi ou vendredi, ce lundi, nous passons en ligne carrément. Alors pour nous, ce n'était pas une situation qui ne prend nous pas surprise. D'accord? Et deuxième façon, c'est de trouver une situation en termes de travail que nous restricted. Alors, dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous contrôlons ce que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, dans un élève de l'étranger, type Vini, mais je ne peux pas venir. Voilà. Et vous pensez dans cette situation que tout le monde essaie de comprendre notre camarade. Et pour nous, c'était une période assez calme et un service à l'état là. Pour réinventer
nos business aussi. Et sur le plan familial, beaucoup de monde qui m'ont rencontré, c'est bien, je dis comme ça, j'aimerais découvrir mes enfants, mes liens familiaux, une plus tissée, mais peut-être avec le déconfinement ou bien une arrêt une partie du couvre-feu sanitaire, la relation est plus ou moins normale avant le Covid. Ici, pendant un moment, on partage beaucoup d'affaires, parce que vous avez beaucoup de jardins, vous avez beaucoup de chiens, il y a des gens qui ont découvert planter et faire un peu home gardening. On a découvert la cuisine. On a découvert la cuisine. On ne va pas nécessairement pas mettre comment faire un petit badja et quelques non, mais c'est un petit préparateur qui est parti trop fameux, mais c'était une bonne expérience. Beaucoup de moments d'intense avec la famille. C'est beaucoup de petits plaisirs dans la vie qui me pensaient nous lier. Et aussi, pour moi personnellement, je réalise une affaire qui me tient chez avec vous. C'est ne pas besoin de beaucoup d'affaires pour être heureux dans la vie. C'est une découverte. C'est votre découverte de sa conflit, de sa conflit. C'est un affaire que tu connais, mais on commence l'expérience. Alors quand nous connaissons des affaires, mais pas l'expérience, il m'appelle vraiment connaît. Mais là, comme on reste à la case et on trouve qui bon, nous remplir, nous tranquille, on a de quoi manger, nous toucher dans la case et on passe des bons moments entre familles. Alors, c'était un week-end prolongé, mais en famille, quelque part, non? Un long week-end. C'est un long week-end, mais on trouve comme ça. On parle de la famille, bien sûr. Pour moi, c'est les petits plaisirs de la vie qui m'auraient découvert. Des moments très nice, qui nous pas besoin beaucoup de choses pour nous enjoyer. Ça veut dire, assez la télévision, Netflix, beaucoup m'ont aussi découvert. Puis à Bonne à Netflix, j'ai découvert tout Lucifer, La Casa de Papel, Money Heist, tout ça. Aussi pareil, on va d'accord dans ça. Enfin, dans un an, on a 3-4 films. Alors, on pas tellement. Beaucoup de films qui sont bien, comment dire, inspirationnels. Beaucoup de films qui n'ont pas une vraie histoire, une leçon à tirer derrière. Mais on pas tout film. Parce qu'il y a mieux à faire avec nous les temps. Alors, on profite de ça, il y a un projet qui nous a envie de faire. Et on profite de ça les temps là pour faire ça un projet là. Par contre, on mesure un petit peu la musique. Ouais. Ça c'est un vrai plaisir. Ouais, ça c'est un petit chose. C'est quoi? C'est une propre composition? Ah non, moi je suis un étudiant de la musique classique indienne depuis très jeune âge. Alors c'est quelque chose qui me passionnait. Là où tu es en bulle, c'est le bulle anti-Covid, anti-stress. Voilà. Mais où tu fais suivre un peu l'actualité du Covid, c'est-à-dire conférence de presse, puis il y en a 3 cas, 4 cas, 6 bien sûr, comme tous les Mauriciens, on est dans une famille, mais quelque part, dans l'hymne national, quand nous sommes, nous disons Maurice, c'est Madeleine, et c'est notre meilleure patrie. Et quand maman malade, nous tout concernés par ça. Et si nous maman c'est Maurice, alors tout le monde qui est dans Maurice, c'est la famille mauricienne qui est concernée. Alors, bien sûr, on est bien connecté et qui est équipé passé. Et quelque part, un petit peu impuissant. Parce que la meilleure chose à faire, c'est rester à la maison. Mais quelque part, nous sommes une sorte d'impuissance. Oui, on n'était pas ça pour oui, non, j'allais faire aider, mais vous pensez que la meilleure façon d'aider, c'est rester à la maison. Alors, pourquoi beaucoup de Mauriciens étaient à la meilleure façon d'aider nos voisins, nos familles, c'était pas sortir de sa classe. Voilà. Mais il y a des fois, comment moi, je sortir parce que nous allons au supermarché une fois au minimum, deux fois par semaine. Basic needs, voilà, l'utilisation aussi, pas de ça. Donc, un chapitre du livre, il appelle It's Time to Practice, on appelle ça It's Time to Interview. Celui en Europe, c'est celui qui appelle Soulful Thinking. Comment choisir ça titre? Parce que soulful, l'âme, c'est les pensées de l'âme, de votre âme à vous. Voilà. Parce qu'il y a des fois, du monde il pèse 21 grammes. Ah bon, je ne vais pas me peser, je vais retrouver. Alors, bon, non, c'est au fait que je me dis, après qu'il m'en écrire. Quand on écrit, me penser, mais dans différentes façons, différentes layers, différents niveaux dans l'humain. Nous, quand nous bossons le chemin, nous accumulons mon expérience. Ouais.
toute l'expérience qu'il a vécue, quelque part, donc accepter ou bien non, il reste dans ce qu'on appelle le mind, de l'esprit. Right? Alors, nous passons du tournoi de chocolat. Nous menons pas de chocolat là, ouais, nous mangeons, nous achetons. Ça, c'est nous, comment dire, uppermost level d'un humain, cette façon de penser. Un petit peu plus subtil, un petit peu plus deep, mais on a l'intelligence. Quand on trouve le chocolat, nous, l'esprit de nous, mange, il est bon, ça, nous, l'intelligence qui vient. Il dit nous, comme ça chocolat-là, il est capable de faire un diabète. Ça chocolat-là, il est capable et fait un peu perdre du casse. Ça chocolat-là, mais il est bien important pour toi. Après, il y a la voix qui se tourne. Il dit nous, est-ce qu'il est vraiment te dire ça chocolat-là? Est-ce qu'il est capable de vivre sur ça chocolat-là? Est-ce qu'il parle mieux qui te ramasse sa casse-là? Tu me verses un chocolat, mais tu ramasses ça, tu distribues là. Tu as une petite affaire pour une petite pauvre, tu aides. Ça, inner voice, ça c'est pour moi, the voice from the soul. Alors c'est ça un moment de mon vie qui m'a l'expérience de mon vie, qui me recueillir sur un papier, qui me met dans un livre-là. Et pour moi, c'est à cause de ça qu'il m'appelle les soulful. Est-ce que à ce moment-là, où tu fais jouer la musique classique? Et dans un moment qui me joue la musique classique, et dans un moment qui est amer, et dans un moment c'est super heureux, c'est plusieurs moments, c'est plusieurs différents types d'expériences. Laisse-nous venir un peu ça, l'expérience de chocolat, c'est une décision qui vient à microsecondes. Ça va bien pendant les temps de chocolat, pendant 3 minutes, 6 minutes, ici. Il passe beaucoup, mais il balance pour une décision, c'est peut-être 20 secondes, 30 secondes après, on finit de décider. C'est eux qui décident. On finit par lancer le pour, le contre, le bien, le mal, l'envie, l'intention d'aider, ou prendre ce chocolat-là, ou faire une autre action. Ça passe très très vite, ça. Pas rien temps compter ça. Essayer pour subir, l'y compter. En valeur du temps, en secondes. Nous essayons d'analyser. J'ai des très très jolies questions qui font réfléchir un peu. Ça m'a situation là, pas de chocolat. Un dimanche, quand on peut conduire, on peut venir, on peut venir seulement, le téléphone passe devant nous. Un réflexe, qui nous fait? Nous pouvons faire, nous tromper, après, nous ralentir, après nous leur un gros flair. Un gros flair. À ce moment, je pose une question. Faites-moi un peu rouler dans le tout le monde leur un gros flair. Mais leur un gros flair. Vous le vide du côté levé, et n'a rien connu. Ça l'entend ça flair là. Bien sûr. Non. Moi-même. Vous leur un flair, c'est un gros mot. Ça l'a dit, rien à rien dit. Vous ne savez pas ça. Ça l'a sur nous gâter. Moi-même. Ça l'a sur journée mal passée. Moi-même. Ça l'a sur tension montée. Moi-même. D'accord? Mais ça, understand it first. Là, il ne va pas venir du jour au lendemain. D'accord? Et là, je pense à ce moment-là, et je commence à méditer de ce moment-là. Méditer. Un jour passé, je l'organe flair. Deuxième jour passé, je l'organe flair. Troisième jour passé, je laisse aller mon corps colère. Quatrième jour passé, d'accord? Moi, c'est quand ça colle là, je dis, je dis, it's very easy to get angry. Very easy. But it takes a lot of years to remain calm when the situation wants you to be angry. It doesn't happen overnight, ça. Il demande beaucoup d'années de pratique. Mais comment on arrive à cet état de sagesse, on va dire, donc, nous retournons sur nous, c'est-à-dire, première fois, vous l'avez passé, deuxième jour, ou anticipé, voilà. Troisième, vous répondez, et quatrième, nous maniez, nous encore au début de l'interview. Si nous avons comme un muscle, quand on a le gym, au biceps sorti dans les mains. Il fait mal après quelques temps. Après combien de temps? Moi, pas faire le gym, mais si je fais le gym, alors on est 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça dépend. Quel niveau de. Voilà, il prend du temps. D'accord? Alors, ça va ce qui veut dire sagesse ou bien kindness, comme on appelle un personality trait, ou un trait de caractère. Il paraît que si nous trouvons pas de muscle, tous les jours nous sommes entraînés.
tous les jours, nous faisons training consciously. Ça veut dire, nous disons, ouais, consciemment, nous parlons, nous pouvons faire ça. Parce que bien souvent, nous réagir. Mais nous disons, nous arrêtons de réagir. Nous devons agir par rapport à nos valeurs. C'est pourquoi dans un site appelle My Progress and Competition versus Myself. C'est un peu ça, c'est ça que vous expliquez dedans? Oui, c'est ce qui me dit. Est-ce que mon vraie compétition, mon vrai compétiteur, c'est là? Et quand je me trouve ça par night, tu fais un running track, un jogging track. Alors, il n'est pas encore déo, mais c'est intéressant. Alors, ça, jogging track, là, il y a l'écran. On fait un tour hier. Et ils ont dit, lors demain, on va venir, on met tout bande de données. Quand on met tout bande de données, on trouve vous-même, là, virtuellement, on peut garder le contenu. Et là, aucun métier, est-ce qui nous fait progrès par rapport à hier? Mais qui fait nous mettre 10 en jogging. Est-ce qu'il nous a mettre dans la façon dont nous gérons les temps? Est-ce qu'il nous a mettre dans la façon de nous respecter les autres? Est-ce qu'il nous a mettre dans la façon dont nous committed envers nos goals? Est-ce qu'il nous a mettre dans la façon qui nous mange? Est-ce qu'il nous a mettre dans la façon qui nous travaille? Est-ce qu'il nous a mettre dans la façon, chaque aspect de la vie, nous comprenons qu'hier, comment on était, et aujourd'hui, comment on le faire. Voilà, c'est ça qui me expliqué par the real competition, c'est une compétition against moi-même. Mais parfois, quand on fait la compétition interne, ça veut dire que même ou faire ça extra mal là. C'est ça de faire extra mal, ça veut dire le petit plus où tu vas dire bon, avec la même, on fait 1 minute 50, ça me va, on arrive au objectif. Mais parfois, on fait un 40, un 40, tu dis un 40. Est-ce que aller au-delà de soi-même, ça fait partie de cette réflexion dans sa vie là? Exactement. Parce que ça va une limite qui nous mettait là, c'est une self-created limits. Qui ça l'a dit à nous, qui sans même tout nous capable aller. Qui ça là? Bien souvent c'est nous-mêmes, ou bien l'autre dit, nous dit à nous quoi. Alors, tiens, on va raconter une petite anecdote. C'est un monsieur qui s'appelle Roger Bannister. Dont on est dans un course qui s'appelle The One Mile. The One Mile. C'est-à-dire dans un concours olympique, c'est One Mile. Alors, beaucoup de gens participent ici, ils galopent ça One Mile là dans un certain temps. Alors, tu pensais que c'était une minute, etc., qui n'est pas beaucoup à galoper. Alors, pendant des années, ça recours là, qui comment dire, no one can run it within that period. Pendant des années. Et c'est un monsieur qui s'appelle Roger Bannister, c'est en anglais ça. Les gens comme ça, mais moi, je peux break ce record là. Toute la communauté scientifique dit impossible, même un psychologue dit perd la tête. Et ça, pour moi, c'est un signe that you're in the right direction. Quand beaucoup de gens critiquent, beaucoup de gens rient ambition, you know that you're in the right direction. Et ce qui est intéressant, il run the race. Il run the race, il break the record, qui pensait humainement impossible. Mais ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est quand il fait ça, in the same year, encore des vingtaines de personnes, ils cassent ce record, qui pendant beaucoup d'années, qui pensaient impossible à casser. Ça fait bon, super maintenant, le sport, c'est la barrière des 10 secondes ou 100 mètres. Quelque part, qui te dit, trop vite, lui-même pour arriver, il y a Usain Bolt qui nous fait presque 9, la barrière des 9 secondes. Et là, quand nous break some barriers in the mind, c'est nous trouver qu'il a un super potentiel, mais aussi, we become a source of inspiration for others. Others will dire ça, mais if he can do it, why can't I do it? Dans un chapitre qu'il veut faire, il y a intent versus talent. Qui fait sa réflexion? Parce que intent, on comprend contre l'intention, mon envie, et talent, c'est qui m'a qu'on fait. D'accord. Alors. Bon, mon interprétation. Ouais, intent. Et quand on commence, on fait les tours dans le cimetière. Quand on est dans le cimetière, c'est un mine d'eau, ça. Parce que là-bas, on trouve énormément de grande idée, énormément de grande théorie, mais qu'ils n'ont jamais fait de mettre en pratique. N'est-ce pas? Beaucoup, énormément de gens qui sont entourés aussi dans grand rêve, grande ambition,
grande aspiration dans la vie. Et je dis, tu as envie de faire ça, tu peux faire ça. Bon, l'intention, c'est un bon début, mais il ne pas mettre nous aucune place. Aussi longtemps qu'il ne pas mettre en pratique. D'accord? Et hard work beats talent on any day. Donc, avec Strad, dans le football, nous connaissons qu'il a un grand joueur, il a beaucoup de talent. Right? Mais après, il disparaît. Qui fait un joueur qui est average players, mais then work extra hard is to shine on the world scene. Alors, on any day, hard work beats talent. C'est un petit peu ça l'idée. C'est que good intention is only a good start. But intention without action remains a dream that will never be fulfilled. C'est-à-dire, cette personne-là, il a besoin d'un plan B. Ou déjà, il a besoin d'un plan B. C'est-à-dire, si on a l'intention, on a un talent, on a besoin d'un plan B pour faire ce qu'il a envie. Plan B est très important. Un plan B, c'est très important. Don't change the goal, but you can change the road to reach there. C'est-à-dire la stratégie. Et si nous pouvons venir, par exemple, si nous pouvons venir là, nous avons un chemin bloqué, dans 6 heures, nous pleurer. Nous disons, yo, la vie, tout bloqué, nous ne pouvons pas aller. Mais non, un chemin bloqué dans 10 ans pour les autres chemins qu'on va passer pour une copie. C'est ça qui veut dire que dans la vie, nous disons prepared, qui, ok, nous essayons de prendre le mais il y a un autre chemin. Don't give up, but find another way. Et the real winners, c'est when there's no way, there's a wall, they build a door in the wall. Mais sûr, pour arriver à un plan B, vous avez un plan A, c'est-à-dire que plan A, vous sautez ici ou on vient le Bobby. C'est même bloqué. Ou car on bis, dans quelques années, ou en métro. Et ou car, téléphoner aussi, c'est une façon aussi, faire une route. Oui. Il y a plusieurs plans. Quand vous avez un plan B, tout le temps vous associé avec un plan B, et biplan. Il y a plusieurs langues de voir ça. Hein, et ce qui veut dire par rapport au contexte. C'est ça qui nous aide à comprendre. Il ne faut pas applicable, il ne faut pas applicable. Donc, moi, je au contexte là. Non, qui fait un peu dire. Parfois, il n'est pas bon avec un plan B. Quand on a un plan B, il ne faut pas croire dans le plan A. Pas vrai? If you don't believe in something, then you are une partie. La moitié, nous sommes de gagner, finit dans la moitié. Alors, c'est pas tout le temps bon d'avoir un plan B. Right? Dans ça, l'optique-là, qui me dit que ce n'est pas bon d'avoir un plan B. Mais, n'empêche qu'il est capable d'arriver à une situation dans la vie qui est un chemin bloqué, mais nous avons ready, nous avons un plan B. C'est assez logique, ça, que nous avons dans la vie. Ça veut dire que nous avons decide and rule. Nous avons décidé, au moment d'arriver au chemin bloqué, vous avez décidé sur le plan A, pour retourner à la case, plan dernier plan, ou aller au plan B, c'est-à-dire, un chemin encore une grave. Par ça, nous tournons par là, nous sautons un peu plus devant, et on reprend au chemin qui prévoit, disons. Oui, moi, ce qui me permet de dire dans plan B là, c'est nous avons un but, don't give up on the ultimate objective. Nous avons un but, par exemple, mon envie de créer libre, c'est mon but. Mon envie d'ouvrir une nouvelle entreprise, c'est un but. Un étudiant dit mon envie de gagner tel résultat, HSI, c'est un but. D'accord? But là, il n'est pas changé. C'est ça qu'il me dire. But là, il ne faut pas changer. Mais méthode qui nous a vers sa but là, sa méthode là, c'est ok, pas grave. Me donne un exemple bien simple qui nous tout comprendre. Maurice, mon vie c'était un père, par exemple, un père à l'ancienne. On a pris la petite pour gagner qui pour faire me retourner la case, on pleurait. Non, mon vie, ça a dit là. Je quitte premier la boutique, là, je ne peux pas gagner dans la première boutique, dans la deuxième la boutique, je ne peux pas gagner dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième, dans la cinquième, jusqu'à ce que je gagne, je vais me une boule. C'est ça mindset-là qui nous aide. Et bien beaucoup de monde, surtout les entrepreneurs, le trouver dans le bruit, c'est une statistique qui 95% de l'entreprise qui commence à se fermer dans moins d'une année. C'est ça qui peut dire. Sa méthode, sa stratégie, n'est pas adoptée là, n'est pas une bosse. Mais oui, mais c'est un deuxième, c'est un troisième, c'est un quatrième, mais pas give up. Donc, vous avez un plan A, un plan B, un plan C, une stratégie à plusieurs multidirectionnelle. C'est-à-dire, si on parle de la route là, ou bifurquer, on rentre l'autre stratégie. Parce que si on rentre dans la boutique, on répond à l'exemple, et lors des mains, on peut rentrer dans la boutique encore une fois, mais peut-être que vous dites, capable d'une sens, la boutique à l'ancienne,
Moi, c'est un peu, mais l'objectif, c'est la boutique B. Quand on gagne dans 6e la boutique, bon, par contre, vous faites A, B, C, D, E, F, ou directement dans F. Bien sûr. Ou stratégie change de On va prendre de nous bandes d'erreurs. A, c'est un mauvais choix. B, c'est un mauvais choix. Alors, un monde qui connaît A, c'est un mauvais choix. Il va apprendre des règles back to A. Et bien souvent, nous tombons comme ça. Mais est-ce que c'est pas un mauvais choix quand on a un écrivain ou une page blanche devant vous, ou un écran blanc devant vous, ou on a pas une touche poésie devant vous, on envie d'écrire, on est que pour commencer, que pour finir. Parfois il y a des choix. Nous faisons pas de choix. Pas si un écrivain se passe qui blanc. On sait que tout le monde se passe blanc. That's the present. The future is a blank page. Right? Alors, nous tous un artiste, nous tous un écrivain. Et nous tous quand écrire le futur, whatever you want to write, it's up to you. Vous pensez we are in control of our life. Mais parfois, du coup, on a envie qu'on ait dit quoi? Moi, j'ai envie demain, moi, faire ça pour toi demain. Il y a des parents qui disent demain, nous pouvons économiser aujourd'hui pour demain. Il y a beaucoup de gens qui disent demain, mais jamais je te réussi à arriver à ça demain. Tu fais où vivre au présent, quitter un papier blanc pour le lendemain, mais toujours le diamant demain. Non, on ne peut pas quitter un papier blanc. Demain, c'est une page qui est encore blanche. D'accord? The seed that you plant today is going to be the tree tomorrow and the fruit the day after. Alors, c'est ça que moi veux dire. Our present, nous présent, que nous étions là. Is it not a product of our past? Par exemple, nous causons au téléphone, nous prenons cet entretien, c'est quelque chose dans le passé, which has led to the present situation. Nous présent, c'est un produit de nos passés. Mais le futur, c'est un produit du présent. Et du passé aussi. Et du passé aussi. Mais donc, oui, non, choix, nous trouvons qu'il peut arriver là, aujourd'hui. Nous disons, mais bon, fait le même choix. You can still change. Les croisades, enfin, nous prenons l'exemple de bateau. Right? Il a un petit move, il a un petit bateau, il fait un petit move, il va virer tout de suite. Mais s'il a un gros bateau, ça move, ça change, qui nous anticipe dans le futur. Là, nous commençons aujourd'hui, nous entrons sur les mais parfois, il y a une pécose bateau, tu as une beaucoup un peu sa bateau particulier là. Mais parfois, quand on rentre dans sa bateau, là, on prend l'exemple là, ou bien même, on vit dans le but. Mais on a du vent de l'autre côté qui ne peut pas contrôler. Il y a un courant marin qui ne peut pas contrôler. On a la fosse aussi. Ou quand on est à droite, mais le courant peut dévier aussi. Bien sûr. C'est là qu'il nous fait en tant que bon marin. You cannot control the wind. You cannot control the waves. You can adjust your sails. C'est-à-dire que nous retournons encore, nous avons un plan B. Not just your sails. Pas vrai. Ça veut dire qu'il y a une situation qu'on est capable de contrôler. Et dans cette situation, on n'est pas capable de contrôler. Mon réveil, ça, how we respond to it will determine the outcome. Permettez-moi de lire un peu quelques extraits qui sont aussi clairs et aussi courts. Moi, tu fais penser, moi, il y a un livre, un moment un livre un peu, là, moi, vraiment le type Soulful Thinking, moi, je demande à faire psychologique, pensée profonde. Moi, je trouve 4 lignes, 5 lignes, 7 lignes, une trentaine, quarantaine, cinquantaine de mots. C'était l'intention de faire bien et faire court. On sait que dans un monde que, comment on dit ça? Everything, tout le monde a besoin d'affaires rapides. Tout le monde a besoin instant message, instant chat, tout affaires instant et rapide. Alors, pour moi, c'est ce qui me réalise, c'est pas un gros textbook qui vient dans l'université. C'est un professeur, c'est un élève qui lit. Mais c'est envie de communiquer quelque chose de profond qui est capable de toucher un autre humain d'une façon plus simple possible et dans moins de temps possible. C'était ça un peu le but et c'est ça qui me fait moi garder un paragraphe là très court et très simple, un langage très très simple. Parce que mon but, c'est pas pour une certaine monde, mon but, c'est the whole world, tout le monde qui est capable de lire sa langue, je suis capable de faire tout ça. Ou un musicien, tu veux dire, qui veut faire la musique indienne, il a le poids des notes, est-ce qu'il a le poids des mots? Parce que vous avez choisi le mot qui va. 60 mots, vous avez fait 3, un basique, vous avez fait un basique, vous choisissez une centaine de mots. Ben voilà, bien peser. Par exemple,
Bien pesé, bien powerful aussi, comment on fait dire. Car dans l'histoire en français. Alors, pareil comme ça, est-ce qu'il m'ouvre même garçon, tu as un petit bout de match trop court et qui m'ouvre capable sens, un humain, un autre petit bout de garçon sur façon de penser. Alors, tu es un professeur, tu peux faire classe. La classe est souvent des élèves. Alors, ça, monsieur-là, il débute contre la porte, il rentre dans la classe, un petit peu. Il peut être un professeur là. Et le professeur peut enseigner des bonnes valeurs à son élève. Alors, il est un peu sceptique. Parce que il dit au professeur là, mais tu te peux faire, tu peux perdre tout le temps là. Tu penses que ça a des tremblements là pour qu'à son élève là. Le professeur là, pas de répondre. Il dit, il y a des élèves comme ça qui sont un peu belles les bras. Il dit, trappe ça, mettre l'idée au deux. Il dit, ah, des gars, se trappe, mettre ça dehors. Mais c'est là en colère. Il dit, allez, te mettre un bon affaire. C'est pas que tu es comment te mettre en colère sur une sans élève. Au c'est reste calme. J'ai dit, tu trouves. Donc, moi, est-ce qu'il y a une ligne, bonne sens toi. C'est pas si calme. C'est la puissance des mots. C'est la puissance des mots. Pas besoin beaucoup, pas besoin beaucoup pour créer un problème. Dans tout ça, une pensée-là, il y a une pensée technologique. On va connaître une sortie. Explique-moi, comment il y a ça, artificial intelligence là? Parce que dans tout ça, c'était profond. Il y a des parties, il y a praise and blame, it's your fault, my progress and competition with myself. T'as beaucoup un peu ça papillon là, parce qu'on ne comprend pas trop comprendre. Mais comment il dit ça? Artificial intelligence. AI. Alors, bien souvent, nous tous dans ça, rouage, social media, nous checkons nos portables. Et qui arrive nous faire, nous pouvons constamment switch nos attention ici, 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 ici. Alors, nous l'esprit reste comme ça même. D'accord? Alors, pour nous capables go à l'intérieur, to the real source of intelligence, we will take time to switch off this artificial intelligence. À ce moment-là, nous pouvons gagner calme, nous pouvons gagner le temps et nous pouvons gagner the power, the focus pour nous go within. Alors, to understand real intelligence, nous devons sometimes give up artificial intelligence. Et c'est une source d'inspiration qui me tient comme ça, comme dans l'aine. Et me prend un petit retreat dans l'aine qui me fait très souvent dans ma place. Que pas un réseau, que j'amène un ami très simple. Et me passe beaucoup de temps et sans portable, etc. Et ça, de moi, une joie extraordinaire. C'est un genre de confinement. À cause de ça que je me suis enjoyé le confinement, parce que toute l'année, me fait un confinement, mais qui m'a imposé moi-même. Alors c'était un moment de cut-off. À ça, on comprend le titre What's Make the Difference. C'est-à-dire bien être avec nous-mêmes pendant quelques temps dans sa montre tous les vieux, quand matin on peut check Facebook ou WhatsApp ou un collègue ou un zélé, puis contacter, comment vous levez, on a data, ce qu'on va dire. Il y a autant qui, quand nous levons, nous lève bien. Imaginez quand nous levons notre volet, tout prend aller d'une façon très un petit peu extrême. Quand nous levons notre volet, mettons une couture en l'hélico. Comment nous passons dans ce moment? Il y a une mauvaise très tendu. Non? Ça, imaginez nous lever, nous gagnons bon le temps de lever, et le temps avant tout le monde lever. Nous gagnons bon le temps respirer un bon coup, nous gagnons bon le temps penser qui peut venir dans ma journée, qui a des monde me pas faire face, qui a des situations, et moi, comment mon plan pour répondre dans cette situation-là, bien en avance, avant qu'il me même faire face à lui. Il y en a beaucoup comme ça qui nous connaissent, qui parlent des outils. Vous allez faire un petit peu d'exercice, vous allez calmer l'esprit. Alors, monsieur, là, qui me met pas, me demande un big state pour me capable d'affronter la journée. Me demande le plus d'énergie positive possible pour affronter la journée. Et si je commence la journée comme ça, monsieur qui commence mon matin comme ça, monsieur la journée pour passer très bien. Maintenant, si je fais ça un matin, la journée passe très bien. Si je fais ça une semaine, il passe très bien. Qui fais-moi un mois passe très bien, fais-moi une année passe très bien, fais-moi la vie passe très bien.
Ça va dépendre, pour ça 15-30 minutes qui vont passer le matin là. Mais est-ce que ça aussi, ça fait partie du full step formula? Dans le Free Step Formula, oui, c'est-à-dire, nous avons un but. C'est très simple. Sinon, on vient accomplir n'importe qui s'appelle dans la vie. C'est très simple. Il y a 3 affaires nous à faire. Connaître qui nous envie de faire, décide pour mettre un deadline, take action. Parce que si on décide pour faire des affaires, nous prenons un deadline. Et parfois, nous dragons. Si nous commençons des affaires, nous mettons un deadline, nous prenons action. Ça va pas pour faire. Si nous ne même décider, lier action, lier deadline. Alors, ces 3 ingrédients-là, très importants. Décider qui m'a envie de faire, take massive action, because massive action gives you massive results, et with a deadline, très important. Donc, objet hors de zone de confort, comme tout que c'est-à-dire, ou bien quand on prend une décision, on prend une décision qui peut faire du mal. On reste dans une zone de confort, nous retournons à ce qui, tout ce qui nous dit, nous avons payé, nous avons envie de faire, nous pas assez tard. Il a l'intention, nous retournons encore l'intention plus tard. C'est une espèce de boucle dans la tête. Il y a une boucle, comme si on raconte moi-même des histoires sans titre là. On a une télénovela pour raconter moi-même des histoires, mais le titre a changé, l'acteur a changé. Est-ce que c'est vrai ça? La question c'est mon zone de confort. Oh oui. Est-ce que ce que vous faites dire là, oui. Ou décider, ou bien prendre massive action pour massive results, mais ou bien sortir dans une zone de confort ça? Bien sûr, parce qu'ici il faut faire. Regardez, si mon envie de progresser dans mon vie, qui veut dire mon envie de créer une nouvelle situation dans mon vie. C'est ça qui nous veut dire là, une situation qui est positive. Pour on fait une situation, mais sans qu'il me connaisse, on fait une situation négative. Mais progresser, on fait une situation qui est positive dans mon vie, n'est-ce pas? Mais comment on fait une situation positive? On fait une action. Mais si on fait la même action qui m'a habitué à faire, est-ce qu'il va faire différents résultats? Non. Si on fait la même action, on fait le même résultat. Pour moi, un différent résultat et qui plie meilleur que le résultat qui m'a habitué à gagner, on besoin son type d'action, ou bien la densité de l'action qui m'a habitué à faire, ou bien la qualité de sa action qui m'a habitué à faire. Très simple ça. Mais parfois, vous allez dans le ouvrage, ou capable de faire une critique dedans. Et là, on trouve un coup critique and criticism. Ça aussi bien qu'on accepte quand on est dans la pensée. Et là, la pensée critique aussi. Il y a des façons de penser, comme Gautam Buddha, le Bouddha disait ça, qui, au meilleur camarade, c'est ça qui critique là. Parce qu'il est un bon camarade, il est un bon grand sauteur, un bon diplôme, mais par contre, ça dit qui nous courons nous l'ennemi, ça critique là, il peut dire, mais ça pas bon toi, ça pas bon toi. Il prend un bon professeur et peut dire à nous, ok, ça pas bon, mais qui me fait? Mais moi, je vais remercier lui, en toute humilité, je vais dire, merci. Tu dis à moi, une affaire qui m'ont découvert, ou bien tu connais, moi, tu un petit peu par espoir, j'ai alors ça, ou pour voir les autres raisons, moi, j'ai alors ça, en toute humilité, moi, accepter. Et moi, pas tomber dans cette trappe-là, je vais dire, oh, tu me trouves moi comme ça, mais toi, comme ça. Ça, c'est un erreur. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons dire merci, et nous allons nous travailler sur ça, et nous improve. Maintenant, deuxième type de critique, parce que nous critique complètement. Deuxième critique, elle dit, moi, je suis bien de CV, bien long, on a beaucoup de CV. Qui me fait? Est-ce qu'il m'a colère? On dit, ouais, tu peux te mettre mon CV même toi? Non. Qu'est-ce que ça, une critique? C'est un son là, qui me tendait. C'est un sound wave. Une critique, c'est un sound wave. Un mot, ce qu'on appelle les mots, parce qu'il me trouve bien, ça fait négatif, mais c'est un sound wave. Un sound wave, il tape nos oreilles. C'est ce qui me veut dire un petit peu, quand un petit peu critique nous, et nous connaît, il n'est pas justifié, mais nous, les sound waves là, viennent contre nos oreilles, après, nous disons, on peut s'y rentrer à l'intérieur de nous et affecter nous. Ça, c'est la façon qui nous deal avec un fair criticism et un criticism qui peut faire une analyse de non, mais parfois, peut-être, sa critique-là, il y a une positive feedback, mon envie d'y aller, c'est une façon de dire la critique aussi, il crée une colère. Il crée une colère ou. Non, il y a du monde, excuse-moi, je veux dire, beaucoup de gens qui, quand on critique les autres,
Je prends les à l'intérieur. Je prends les gens, on va dire bloc soundwave, je prends les, je mélange, je pète la forme, je vois une colère. Ou comme ça aussi dans le livre. Mais c'est pour ça qui m'ont écrit ça. Sinon, on collait pour nous rien parce qu'il y a avec on collait, nous tensions montées, nous sommes malades l'équerre, nous malades, nous gâtés, nous aller dans la case, nous aussi faire coller, et nos familles souffrent, nous l'entourage souffrent, alors que nous pas nécessaire. Nous ne pouvons pas coller. Fait comment dire, me dire, ça fait qui pas vrai, mais qui disait moi, qui me dit bien vite les coups, me figuier son, non, pas moi. C'est qui m'observe become strong within. Pour me connaître qui, comment dire une montagne, quand ils vont souffler les bouger, non, mais elle t'y fait les bouger. C'est ça que je veux dire, plus tu as une capacité, même commence à strong, sa montagne qui va bouger et tout gust of wind. Est-ce que c'est qu'une montagne pas bouger? Parce que nous connaissons un peu. Mais les grandiers. Les grandiers. Un petit qui vont trouver, alors c'est par hasard. The Rusty Vessel fait poser la question qui vous pensez un peu de tout ce qui est arrivé dans Point Disney. Parce que vous dites là-dedans, et Rusty Vessel, vous pouvez dire la cuisine. Si vous mettez meilleur manger dans la cuisine, puis vous mettez un carré rouillé ou fini, empoisonné. You get poisonous food. Est-ce qu'il y a un parallèle entre ça avec le wakashu? Je ne peux pas connaître comment tu crées ça. Moi, tu connais le wakashu. Mais nous analyse les deux qui vont penser le wakashu, tu crées dans la presse, mais tu crées moi comme un citoyen. Dans le management plutôt. Alors la presse, nous un point de vue de la part de point de vue de crisis management. Crisis management, alors, et qui vous pensez de façon de gouvernement, comment gérer les crises dans crisis management. Alors dans crisis, pour moi, il y a 3 stages, pre-crisis, crisis, post-crisis. Nous trouvons crisis, je ne réalise, je ne dois pas tout. Mais quand nous sommes dans le cas de Covid et dans le cas de wakashu, toutes les critiques qui peuvent voir, c'est sur le pre-crisis stage. C'est là que nous anticipons les choses. Et ce qui nous trouvait, c'est que dans les deux cas, il y a un grand, quand dans cette période-là, beaucoup de monde rentrent dans une affaire qu'on appelle denial stage. Denial state. Et non, il y a des affaires qui sont obvious, mais nous disons non, pas arriver. Alors que je sois dans le cas de Covid, que je sois dans ce cas-là, nous trouvons que réaction qui nous trouvait dans le domaine public, c'est qu'il fait une grande façon de deny the obvious. D'accord? Et aussi l'act of preparedness. Hein? C'était tous les deux pas directement sur pre-crisis stage. Alors pour moi, c'est where area of improvement du point de vue de crisis management et bien factuel, c'est nous avons improve le pre-crisis stage management. Superment. L'humain lui-même il dit bon ça ne va pas arriver, ça me bat, vous crasez pour faire. Je passe trop là, mais pourtant il n'arrive plus. Parfois l'humain aussi il dit ça ne va pas arriver, ça qui fait on va pas une formule mathématique qui jamais vous servi dans mon avis. Et pourtant un jour peut-être qu'on a 60 ans, 70 ans, vous servi sa formule là sans connaître. Ouais, mais je pensais pour de citoyens communs, c'est acceptable. Mais quand on vous donne une position de leadership, vous apprenez quoi? C'est ça la différence d'une position de leadership et un citoyen normal. Quand vous donne une position de leadership, là, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas prendre l'assurance parce qu'au bâtiment, pour partiellement, vous prenez différent. Quand on est un peu la mathématique, quand on est un peu la mathématique, le Covid et que le wakashu divise un peu la population ancienne parce que nous avons des camps. Est-ce qu'on a l'impression qu'on trouve deux camps? Deux camps, un peut dire il vient faire, inarrivé, un peu fataliste, et de l'autre côté, il pose des milliers de questions. Qui fait ceci, qui fait cela, pas de faire ceci, pas de faire cela. Dernière question. Mais dans le crisis management, non, l'opinion, ça c'est l'opinion des gens. Moi, j'ai l'opinion, vous avez l'opinion, et ne pas pour disagréer avec une opinion, vous pensez, moi, j'ai des gens qui respectent l'opinion, et moi, j'ai des gens qui savent des gens uniques, savent des gens une façon de voir les choses. Alors, pour moi, c'était factuel qui me trouvait, mais je ne peux pas penser, nous, en tant que
qu'il y a un pays, un pays divisé, vous pensez d'un pays très uni. D'ailleurs, quand il y a un problème, nous tous films unir, nous tous films mettre l'armée dans la patte. Et je me suis envie que Dieu, moi, qui me pense, qui fait une fois, nous trouve une division. Vous connaissez comment on va aussi le chemin, Jessica, on va aussi le chemin, on trouve figuier, on trouve scellé, on trouve qui coulait, on coulait à chenille, sous le bêté. Si, comment dire, me débute un bâtiment 5 étages, on ne va pas trop trouver trop bien. Ou tout juste la tête. On trouve un petit peu la tête, mais mon capable faire une petite distinction. Quand on débute un bâtiment, ce n'est pas 50 étages, on va trouver rien. Quand on débute une montagne, on trouve une marée humaine. De la même façon, si nous avons une mentalité qui est un petit peu ça là, on trouve beaucoup de différences. Mais quand nous élevons de façon de penser, de mentalité, nous trouvons 10 un océan humain. Je sais pourquoi, Souverain Nord, merci beaucoup. Merci. On va dire bon vent à votre livre. Merci beaucoup, c'était un plaisir.